en train de construire une moto pour que je puisse finir le championnat de France. Il faut savoir que Cyril me prête sa moto, mais que du coup Titi l'a pris pour aller rouler et il est tombé avec. Tout broyé, Titi. Donc on doit tout réparer. C'est magnifique. Alors ça, c'est pas de la chatte. Le truc, ça correspond nickel. Merci Pierre Elbian. C'est un bout de carnage de Pierre Elbian. On peut voir les pois rouges Que j'ai enlevé. Bon, on a fini avec Titi hier de faire la peinture. Là, Cyril vient de mettre les carénages. C'est là. C'est là sur le dos, là. J'ai une question. C'est le foot. Comme c'est dessiné. Je ne vous oublie pas. Ça comment? Moi, ça va la forme. Attends, je vais essayer de me mettre. Attends, voilà. Je sais pas ce que tu veux, mon chien, mais c'est en train de me gonfler là. Ouais, pas mal. Tu veux venir? Viens. Faut qu'on râle, écoute. J'ai oublié que t'es un malinois, t'es pas un coquillard. C'est molle, hein, Ah bah là, ils m'ont fait vous avez les mêmes poses, quoi. Ton Et truc t'as qui vomi marche ce matin. pas. Non, mais c'est bon, j'ai brossé les dents depuis le temps. C'est l'autre, ça. Shadow, c'est la Celui bière. qui C'est de la marche pas. bière. Tu bois pas de la bière. Les t'as deux un marchent chien. pas. Bah maintenant, il y en a un qui marche. Toute la saison. Ça a l'air pas mal la vitesse. L'ambiance et tout, ça a l'air sympa. Ouais. Bon, chez ma concesse, t'avais pas le droit de l'acheter à un mec de la vitesse. Donc en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas fait la vitesse à cause de ça. Se foutre de ma gueule parce que je fais des carences en fer. Donc il faut que je mange beaucoup de viande. Du coup, à 4 heures, elle va manger les canettes en aluminium. Mais genre quand je dis beaucoup de viande, c'est qu'il faut que je mange 4 ou 5 fois par jour de la viande. Mais rassure-moi, avant ton implant, t'étais casse-couille. Alors arrête de faire des Mais je faisais déjà des carences en fer avant mon implant. Bah alors qu'est-ce que tu fais? Il était pas loin, il était Attends, pas c'est la loin. dernière fois que tu regardes de travers, tu vas finir avec la mâchoire à côté des oreilles, je te préviens. Bon, T'as essayé de te foutre une gousse d'ail dans le cul, peut-être t'aurais pas de carence en fer. Ah mais j'avais vraiment une flash comme ça. Essaye, hein, t'as tout essayé, ça sort. On peut l'appeler le J, tu vois. Non, c'est moi le J. Putain, fais chier, il y a le J. Trop dégueulasse. Putain, en fait, vous êtes tous le J. C'est un pic de fréquence. Et c'est ça, ça fait. Et du coup, souvent, tu le sens devant, ça fait comme ça. Oui, tu sens en vitesse, en freinage. Ça dépend, en général, c'est quand il y a beaucoup de charge sur le truc. Juste une pause, un répit, après les dangers. Comme si j'avais pris la mer. J'ai senti le grand voile et j'ai glissé sous le vent. Bon, petite parenthèse parce qu'il m'avait une petite galère récemment. J'ai réussi à casser mon rétroviseur sur la route avec mon utilitaire. Et évidemment, avec tous les kilomètres que je fais, il fallait bien qu'un truc finisse par arriver. Et comme je fais régulièrement mes réparations moi-même, mon premier réflexe, ça a été d'aller chercher la pièce sur Autodoc. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je commande toutes mes pièces chez eux quand j'ai besoin de réparer mes véhicules et de faire de l'entretien. Ce qui me plaît sur leur site, c'est que tu peux rentrer directement ton véhicule dans l'application et ensuite tu peux rechercher la pièce dont tu as besoin. Ça évite de chercher pendant des heures et surtout de te retrouver avec une pièce qui est finalement pas compatible. Par exemple, j'ai simplement sélectionné mon Ford, recherché le rétroviseur et j'ai pu trouver directement les pièces adaptées.
Et si jamais vous avez un doute sur la compatibilité d'une pièce, Autodoc propose aussi une assistance technique directement via l'application. Ils ont aussi énormément de références, environ 7,8 millions de produits provenant de plus de 1400 marques, donc même pour des pièces un peu moins courantes, il y a pas mal de chances de trouver ce qu'on cherche. Et forcément pour moi qui ai énormément de frais entre la moto, les déplacements, les circuits et tout ce qui va avec, pouvoir trouver mes pièces à des prix intéressants, c'est plutôt pratique. Il y a aussi régulièrement des promotions directement sur l'application et avec mon code vous avez 5% de réduction supplémentaire sur votre commande. Donc si vous avez une réparation à faire sur votre véhicule, je vous mets le lien dans l'application et en description. Vous pouvez rentrer directement votre véhicule et rechercher la pièce dont vous avez besoin. Moi ça m'aide pour ma saison et vous ça vous permet de payer un peu moins cher. Et maintenant, il me reste plus qu'à aller monter ce fameux rétro parce que quand on est à bonne pièce, c'est bien. Maintenant, il faut réussir à monter correctement. Je vais attendre mon star au frais, tu vas te faire mon petit plaisir quand je me serai traîné la queue. Je vais dire. Tu as le temps que on reparte, ce serait temps. Tout à l'heure. Ça va là. Eh, elle est où ma coupe? Oh la vieillesse. La vieillesse déjà? Je sens que je reviens plus de cuite comme avant. Pourtant, c'est peut-être parce que je me mets des plus grosses casques. Si, mais je pense que tu tiens un truc là. D'avoir fait un truc à l'envers là? Pas dans le bon sens? Tu sais, comme les enfants, les petites filles, quand tu leur dis ah t'es belle. Salut. Voilà pour... Et ben là. 44. Pas encore. Ça fait quoi? Tu t'as coupé direct? Ah bah on est tous, on s'est arrêté. Mais il a pété le moteur, en fait là, sur la passerelle, et s'est arrêté qu'à la fin du... petit peu vache. On était derrière, donc on l'a vu, donc on a tiré tout droit. Mais quand ils sont arrivés derrière, ils sont arrivés pas de mal. J'ai vu des motos, mais à 10 mètres de haut. Mais ça repartira pas, hein. T'as vu les motos, là? Je sais, je rentre. Oui, il y a un moteur, donc là, c'est mort. Non, mais là, il en a mis partout. Mais partout. Il était derrière, toi? Ouais, j'étais derrière. Moi, je l'ai vu qu'il commençait à casser. J'ai vu les filles, elles relâchaient pas. Je me suis dit, mais elles vont s'en manger une. Ça a commencé à faire de la fumée dans la ligne droite. Ah oui, oui. Non. On a eu vraiment de la chance. Pour une fois. Et là, d'un coup, ça...
Ouais, je sais pas. Quand tu relâches les freins, on a peut-être bien. Parce qu'il faut absolument pas que je fasse ça. Bah, tu vois pas le virage d'après quand t'es dans la montée. Ouais. Le gauche là où tu mets le prud'homme là. Et bah avant le freinage tu vois pas. Je sais pas si je peux rester, si ça passe à fond. Cyril a un problème avec cette musique, il la met tout le temps. Allez, c'est Je à lui toi dis de on dirait chercher les une débuts playlist, c'est bien. les débuts de vlog. Il est trop fier de cette musique, il l'aime beaucoup. On est chou, tu vois. Toi Cyril, c'est fou comme ça t'affine la caméra. Excusez-moi. Excusez-moi madame. Qu'est-ce que tu penses de ce week-end? Ça fait beaucoup. Tout ça? Tu sais que quand je fais le trajet, que ça passe plus, je la cherche maintenant. Les mecs ils sont en train de se dire mais dans quelle box on est tombé? J'ai le même ressenti que ma première fois à Moudaro. C'est la tête que je fous là. Dis bonjour au vlog. Quels sont tes ressentis pour le week-end? Bah, pas broyer la moto comme j'ai broyé celle de JN. Ça va? Moi je tombe pas normalement donc. Non plus, Il fallait que je prenne la moto de quelqu'un d'autre pour la manger. Ah si. Ça va, t'es pas tombé dans l'huile là? Non mais j'ai failli parce qu'il a vidangé devant moi. J'étais derrière. Je passe derrière, je croise derrière, je me dis putain il se passe quoi, je suis si T'étais- nul que ça. C'était la moto juste derrière lui? Bah je crois que je suis rentré juste derrière lui. Et les deux derrière moi ils sont pulvérisés. Ouais bah moi j'étais devant toi, alors au moment où t'es rentré en piste, moi j'étais arrêtée sur le côté. Ah peut-être. J'étais derrière lui quand il a cassé. Tu fais un tour en 2 minutes 30 à ce moment-là. Ouais. 22 exact. Donc en fait, j'explique. Je sais pas comment tu peux faire pour rouler dans le camp avec la position que t'as. T'as pas cette position-là normalement. C'est ce qu'il t'a dit le mec sur ton blog Trasimeno. Tiens, moi je te fais l'illustration. Je vais te montrer pour essayer de... Je t'ai pris en vidéo pour que tu te rendes compte. Mais pour moi, il n'y a rien de critique. T'as fait une chute, Là où t'es tombé, t'es pas tombé. traînais la queue, franchement. En fait, tu vois, alors, ça te sachait. J'ai l'impression de jamais avoir fait de moto. Alors, non, j'irai pas à ce moment-là parce que les gens qui savent pas faire moto, tu vois faire la différence. Non, mais tu sens que t'es pas à l'aise, t'es pas dans ton élément, c'est pas ton, ça se voit. C'est que c'est pas naturel. Là, tu roules, c'est pas naturel. T'es pas relâché, c'est normal. Je pense que t'as peur. Le trip, t'as peur. Clairement, t'as peur. La seule personne. Ils ont pas mis de l'accent non plus. Ce qui arrive là, ça va la rappeler. Ouais, tu dis ça sur la moto. Bah oui, mais j'y arrive pas. Ah, mais je sais que tu arrives, je sais. C'est pas une critique du kiff que je te dis. C'est que ne te focalise, ne t'énerve pas sur un truc, c'est pas naturel. Tu n'utilises pas tout, t'as pas d'aisance, t'as aucune fête, t'as pas fait ça du tout. C'est normal, tu connais pas la moto. T'as fait 3 tours ce matin, 2 tours ce matin. Là, t'as fait 7 tours, 5-6 tours cet après. Tu peux pas apprendre une moto comme ça. Mais juste un truc, tu vois, c'est ça. La position c'est surtout qu'il faut que tu te détendes, t'es pas détendu. Il n'y a pas de dommage, il n'y a rien de grave, c'est juste que t'es crispé. Moi, chaque fois que je viens là, la première séance, je fais le même chrono. Non mais c'est super compliqué. Et à chaque fois, je suis complètement paumé et la deuxième. Et là, j'ai tourné de ouf, ce circuit me tourne pas bien. Vraiment, non, mais j'ai l'impression d'avoir pris une fuite de l'espace là. C'est très chaud. Ouais, mais même le circuit, je me souviens qu'avec l'année dernière, j'avais le même problème.
Ce circuit, il me donne le tournis, tu sais, comme si j'avais tourné 30 fois sur ma chaise, quoi. Parce que tu respires pas. Ouais, je pense. C'est surtout Mais c'est sûr, parce que je regarde mes bras, comment ils sont. Ah, même ça doit ta tête, tu respires C'est pas. la première. Non, mais c'est la première, faut te relâcher. T'aurais fait 2 Pourquoi à chaque fois séances. je me lance des défis comme ça? Là, je vais rouler sur une moto que je connais pas, sur un circuit que je déteste. Il y a un titre à J'ai pas roulé depuis 2 mois. Il y a un titre à ramener, c'est tout simplement. C'est normal que tu sois pas à l'aise. Mais c'est normal, hein. La deuxième, C'est- c'est au bout de 3 tours, t'aurais fait claquer un 28, je t'aurais regardé, j'aurais mis 9. Ouais, mais c'est que j'ai toujours 10 fois plus de contraintes que les autres. J'aimerais juste des fois rouler comme Ouais, les c'est autres. comme ça. C'est un moto Sans que, moi. c'est une moto que je connais, c'est un Comme ça. circuit que je connais. Avec... C'est comme ça. Là, c'est toujours la C'est- galère. Ouais, mais c'est comme ça. Mais il n'y a rien de grave. Et c'est Ouais, la c'est- première. la messe, elle n'est pas aujourd'hui. Hein. L'avantage, c'est que demain, tu vas monter sur la moto. Ta première séance, tu vas voir tes références, tu sais comment la moto elle fonctionne à peu près. Voilà, arrête ta casquette. Vomi sur le chien. Ouais, il est bien, arrête. Je vais avoir des anti-auditifs pour que les... Alors, je vais te dire un truc, je vais être très honnête avec toi. Il n'y a rien à Il faut comparer. que je sache où je perds vraiment du temps. De partout. Non, mais, Je lui mais dis c'est que facile de tu me roules dire en- ça de tu roules en- partout, mais tu je vais roules- rentrer à McDo. tu- Mais en fait, tu me roules en- connais pas. Non, mais tu roules en Tu me U30. connais Tu roules en U30. T'es pas. T'aurais jamais dû me dire ça. T'es pas. Mais je te le dis. Là, je suis à 10 secondes de mes chronos. Pour te rendre compte que la facilité que t'as et la marge que t'as. Là, je suis pendue. Là, ce que j'ai fait là, je me suis donné, c'est pas- mais c'est t'imagines ta même première- pas. Mais c'est ta première séance, t'es pendu, t'es sorti des stands, t'es comme ça, t'es tanké sur la moto, c'est normal. C'est normal. C'est complètement normal. N'importe quel T'aurais mec qui a jamais pas. dû me dire non plus. Non, mais c'est pour que tu te rendes compte qu'il n'y a rien d'alarmant. Rien d'alarmant de me mettre 10 secondes à moi-même. Rien d'alarmant. T'es en 37, t'es en 37. Au moment où je pensais que t'allais Non, mais là- t'es tombé sur 2 filles. Là, je suis pendue. Vraiment, là, je me donne, mais t'imagines. Allez, allez. T'as pas fait J'ai jamais été pendue comme ça pour essayer à rouler, vraiment. C'est normal. Je sais pas, je t'ai vu, j'étais vu trop. Enfin, j'ai vu que t'étais dans la cassure à l'arrêt. J'ai regardé. Le Shadow, il était comme ça. Regarde, il regardait au loin. Mais, Moi, j'ai il vu était que tombé le comment jaune venait de doubler là. Et j'ai vu le jaune sortir tout seul. J'ai vu. T'es tombé comment? T'as pris un confort. Mais t'énerve pas, t'excites pas, il n'y a rien de grave, c'est normal. La première fois que je suis revenu rouler ici, j'ai fait avec la 1000, j'ai roulé en 42 un premier tour. Hein. Je me suis dit, oh putain, c'est difficile là-dedans. Oh, t'es pas sûr, t'es pas en moment, t'es pas vigilant. Mais sauf que C'est le t'avais circuit pas le un plus technique de petit France. Hein, T'avais pas un petit C'est par son les de- choses. lui. c'est comme ça. Reste sur le mur. Mais c'est comme ça. Si je te garantis que tu serais sorti avec la moto, parce que pour moi, t'as pas fait de séance. Hein. Tout à l'heure, c'était des sorties, des tours de lancement que t'as fait. Hein. Ah, bah tout à l'heure, j'ai pas roulé. Hein. Mais tu peux pas rouler, t'as fait 2 tours. Comment tu peux te lancer et rouler et faire 2 tours? Là, t'as fait 5 tours. J'ai 7 ou 8 tours. T'as fait 7 ou 8 tours. Tu fais une perte d'équilibre à l'entrée. Et à chaque fois que quand tu commençais à prendre des trajectoires, à la fin, je me suis dit ça allait de mieux en mieux. Ça allait de mieux en mieux. Moi, là, la trace vue dans le premier, ça me. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il n'y a Ça rien me d'alarmant. bloque, je Demain, peux pas. demain, il y sera plus. Demain, il sera plus. Demain, il sera plus. T'as une marche qui est énorme. Tu vois, t'es assis sur la moto. C'est pour ça que moi, il n'y a rien qui est stressant. Il n'y a rien qui est perturbant. Moi, je te dis que j'ai pas de marge. Là, je suis à l'équerre. Mais t'es pas. Et c'est la première, faut pas T'as pas de pousser. marge parce que t'es crispé. Mais je vais T'es rester crispé. crispée tout le week-end. Mais je non, t'en Non, mais parle. tu vas pas rester crispé tout le week-end. Il n'y a rien de stressant, il n'y a rien d'alarmant. Par contre, J'ai jamais gagné 7 secondes sur un week-end de course. Hein. Arrête. Tu nous emmènes, arrête, ils arrivent en venir. on n'a pas gagné cette Mais semaine. non, Moi, j'ai bien tu vas réussi à te le changer, faire. tu vas être chaud. Je vais pas changer, je vais regarder pourquoi j'ai fait de la merde partout. Moi, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Ça sert à rien de regarder. Il n'y a rien à. On va pas faire de débat, de toute façon, les débats sont stériles. T'es stressé, t'es tendu, t'es crampé sur la moto. Et tu respires pas, tu respires, tu vas voir. Mais en fait, je suis arrivée à un stade où je prends plus de plaisir à faire de la moto. Hein Je crois que je prends pas de plaisir là. mais là, tu peux pas prendre de plaisir. Oui, t'es Mais triste. quand est-ce que je prends du plaisir de cette saison? J'ai pas eu. J'ai fait mes 2 premiers week-ends de course avec une moto qui m'éjectait à chaque fois. On est en FP1, tu t'es, maintenant On n'est même pas en FP1, on est en, on est en pignolerie Non one. mais vraiment, je suis sur la moto. On est en roulade 1. Mais ça me plaît pas de jouer un titre. J'aime pas ça me met la pression. Et ben alors tu dis pas que tu joues un titre, dis que tu joues une course. De toute façon, tu sais même pas si tu seras ça à Manicourt. Bah, Manicourt, dans tous les cas, je fais le féminine. Hein C'est le FSBK que. Chaque chose sur toi, là, on est à la première, à la sortie. Tu as une seule chose à partir du principe. Tu fais
Non, tu m'aurais dit t'es en 33, 34. Bon, allez, on va dire ça se rattrape. Mais t'aurais pu l'être, Là, hein. 37. Tu l'aurais pu l'être, je pense que tu tombes pas, tu l'as. Tu tombes pas, tu l'as. Je suis retombée sur ma clavicule en plus. Je suis championne. Arrête de faire la liste de tous les problèmes. Maintenant, tu fermes ta gueule. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que moi, pour aller mieux, j'ai besoin de faire la liste de tous les problèmes. On remet pas en question le plaisir à faire de la moto sortant d'une première séance. Ça Mais à va chaque pas fois de que sens. je roule, c'est parce qu'il faut gagner des trucs, des machins. On en Mais non, reparle, mais on j'ai en envie de faire de la reparle moto juste pour faire de la moto. Ça me manque en fait. Pour faire quoi, s'il vous plaît? On a dit, on se stressait pas, on mettait pas la pression, on y allait tranquillos, coolos. Voilà. La météo a fait que ça sera probablement des conditions que tu vas retrouver demain. On sait que dans les conditions de merde, je pense que tu es le meilleur du tableau. Ah, je peux te claquer le beignet, s'il te plaît. T'as pas le airbag, c'est bon. C'est quoi, les Je m'appelle plus Riten, je m'appelle Iten. Oh, ça en branle, enlève-moi cette combinaison. Iten. Fous-toi le cul à poil. Ça t'a chauffé un peu les yeux, je trouve ça là. Non, non, non. Oui, c'était bon. Je t'ai vu la dernière fois. J'ai fait ça, les mecs ils disaient, ah mais il y a eu une chute. Non, moi j'étais le seul connard qui était fixé sur le drapeau jaune. Alors là, on a les bons, donc Ouais, c'est normal. C'est tranquille, mon petit gorille d'aller chercher la truffe. En plus, je me vois. C'était ton grand truc là, mais ça va. Non, mais attends, si j'ai glissé, je me retrouve à plat ventre comme ça. sur les Et je deux, fais. faut que je change en permanence. Moi, Je sais, je te regarde. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est passé en dessous de ma roue. Tu sais ce qui est passé en dessous de ta roue? C'est. Ah, t'as roulé comme ça, t'es comme ça. Je te jure, t'es comme ça. Mais je sais, Tu parce roules que pas, là, non. j'ai trop mal là. Normalement, tu fais que ça n'est pas ton niveau. Tu la remets tranquillement dans le garrot, sous la pluie, avec une moto qui marche pas à Carole, tu fais sur le podium en partant derrière avec une saucisse. C'est pas ton niveau. Arrête de te comparer à des gens qui sont inférieurs à toi. Arrête. Ça sert à rien. Bah, moi, j'ai plus envie de faire de la moto. Tu me mets une perruque demain. on en reparle dimanche soir. Ça, tu. Ah ouais. Tu sais, moi, mon père m'a toujours dit un truc. Mon Jeff, quand le week-end ça part mal, et ben ça finit toujours bien. Et quand Jojo il dit ça, Jojo il s'est jamais beaucoup C'est trompé. pour ça, en 500, ça partait toujours mal et je finissais toujours bien. Et ben voilà, regarde, là tu nous as fait une petite griffe au carénage, comme disait Fred Carmaboeuf. Mais je suis rouge tomate, j'ai jamais été rouge comme ça en Et ça, 500. tu sais pourquoi ça? Il fait chaud. Ça, c'est ton implant au manque de fer. Non, mais même, c'est. Physiquement, Non, mais je c'est suis lourd. prête, mais je pense que je suis trop tendue sur la moto. Ah bon? Ah bon, ouais! Après, Joyeux anniversaire, les petits Indiens! là, en découverte et tout, par rapport, tu fais les worlds et tout, franchement, il faut juste que tu te détendes, non? Prendre Non, du mais là, plaisir, ça va venir tout Je suis seul. à 10 secondes de mes chronos. De quoi? Je suis à 10 secondes de mes Mais chronos. concentre pas sur tes chronos, en vrai. En fait, je me C'est une mets nouvelle je me moto. mets après. Il reste 2 jours largement avant les courses. Franchement, t'as de la marge. Hein. Ah, c'est beau Ça quand va. quelqu'un lucide comme ça par la cigarette. Allez, à Jugalitin. C'est un hitin. Surtout- Maintenant, c'est hitin. Si t'avais la même moto que tu connaissais par cœur et tout, je comprends que c'est un peu. Non, et non, encore, non, tu peux c'est faire un une tas mauvaise de session. merde. Mais là, c'est. Non, c'est un tas de merde, elle serait restée à bloquer en 3. Non, mais voilà. Là, elle a une moto qui a gagné des courses, qui a tout gagné ici. Bon, Non, mais si elle la connaît pas Avec un sacré pilote. avec J'aime un pas sacré ça. pilote à l'époque. C'est qui a gagné des courses ici? Moi, Je préfère rien. elle gagne le promo en course de côté. Oh la main! Parce qu'il était sensible pour mettre du vent. Tu vas monter sur le taureau, j'arrive Je dis tout de suite, le vlog, ça va être la fête du village. Bon. Là, Cyril, Le pilote a fait quelques cascades, on dirait. Je suis absolument pas tombée, tu m'avais fini la session, non, il me semble. Il y a la session, mais comment expliquer toute cette terre? C'était Et si, poussiéreux aujourd'hui. Et oui. C'est la vie, on est heureux quand même. Hop, hop, hop. En fait, je pense que ça me fait du bien de tomber parce que ça fait 2 fois que je tombe et ça me fait rien du tout, tu vois. Ça me réconcilie avec la chute. Parce que je me suis tellement dit, la chute ça fait mal, la chute ça fait mal à force de me blesser en chutant, que là, ça fait 2 chutes où je me fais pas mal. Je suis contente, tu vois. Il faudrait que je chute plus. Conclusion. Hein. T'as jeté à combien, Alten? Tu veux que je regarde? Vite. Bon, on est vendredi matin, c'était un déluge pendant la nuit. Notre box était inondé, heureusement on avait une grosse partie du box en dalle de sol. Donc, ça a pas mal limité la casse. Là, moi je roule pas ce matin, ça sert à rien.
pouvoir me mettre dans un fort rythme. Donc pour ceux qui nous demandent pourquoi on met pas de micro, simplement parce qu'en fait on vous saisit l'instant à chaque fois. Si je commence à dire genre attends, arrête, 2 secondes on met des micros. Bah vous doutez bien que ça fait un peu moyen. Vous savez que je sais qu'il va pleuvoir parce que mes cheveux font ça. Mes cheveux font ça, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Avant j'étais bouclée quand j'étais petite, j'étais toute bouclée. Et maintenant quand mes cheveux font ça comme ça là, C'est qu'il va pleuvoir. c'est qu'il va pleuvoir. Ah ouais. C'est comme les chats, ils passent la patte derrière l'oreille, t'as les cheveux qui bouclent. Ok. Tu reviens à moto? T'es dit rendez-vous dans 10 ans. Un jour, c'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que dans le dos? Dernière ligne droite, la rue souffle. Combien sera là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même peur. On verra quand on... Mais pas le ciel, ne m'entends pas. Mais pas le ciel, trop pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour. La vie toujours, toutes ces merveilles. Je brûle les roses, toute ma voix. Et toi le ciel, ne oublie pas. Le faisceau est prêt, je n'ai plus qu'à le mettre sur la mobilette. Bon enculé ce Malaguer. T'as vu, je te dis que... On a qu'à dire que c'est un connard. On n'est pas aidé, hein. Je serais bien quand même. Je vais mettre des chaussures, il t'aime ou j'ai le droit d'être... Oh, pour le sport, c'est dur. Qu'est-ce que t'as fait? Et en plus, je te les avais placés et tout. Hop là, de toute façon, moi j'irai voir en haut. On va s'aimer. On va s'aimer sur une étoile sur l'oreiller. Un avion sur le pont d'un bateau. À sauter la peau. Ça va? Ça va? Je vais laisser faire. Tu peux faire que mieux là. Allez à toutes. Bonne séance. Tu reviens, on fait la pression ou quoi? Ah ouais, alors là, Ouais, c'est bien passé. La photo, pas de la vidéo, donc je vois pas.
steak ou pas? T'as mis du litchi ou pas? Moi j'ai mis pêche et eau. Mais j'ai mis moins que la moitié. C'est toi qui vas faire les prochaines Just Dance? Décorées? Et où? Dans mon sac 24 heures du matin. N'essaie pas d'attendre quelqu'un. Si tu as un groupe que tu peux, tu fais, sinon... En arrière, toujours le bras et en côté. Donc là c'est le briefing. En promo il y a un briefing. Donc un petit rappel, on pense au prix. Un briefing en début d'année. Donc la pré-grille est tout en... Tous les secrets d'un bateau, les secrets d'un coup. Mais c'est là où j'ai galéré. Non mais faut répondre. Ah oui c'est vrai. Par contre, ça va. Gasburn. Tous les jours. Virage à Gasburn. Ah oui, après c'est le virage de la chance. C'était à faire à cheval. Je sais pas, je sais pas dessiner les chevaux. Mais c'est juste le faire à cheval, tu sais. Bien dessiner un petit cheval. Poney. Ah, ou un zèbre. Un cheval. Ah oui, Un zèbre. C'est bon Juju? Si t'as d'autres questions, tu me demandes. Je t'ai bien la voix dans le fauteuil, il y a un petit ventilo. Allez. Qui m'énerve là. À toi, t'es de faire le virage. Tu as déjà vu Sheridan Moraes sur le bas caméra. Au frein, il sort le pied du côté qui tourne comme tout le monde. Et son autre pied, il flotte comme ça. Il laisse le rouge. Putain, j'ai eu peur. Putain, du coup, ça veut dire qu'on roule pas. C'est toi qui décale pas les sessions? Bah, de toute façon, ils vont décaler. Bah, si, on va décaler un peu, non? Juste avant. Il y en a déjà Il y a quoi là? Ils font le tour? Bah, j'en sais rien, parce qu'ils m'ont pas fait ça comme ça, c'était ça nous sortait. Non, mais c'est. Non, je pense que ce gars, il le trouve. Alcono, ouais. Excusez-moi, mais je suis quand même. Bon, je vais faire pour Le jeu est nul. Donc on part toujours ce qu'ils sont en train de faire
à ce que toi, oui, voilà. oui, voilà, ça fait. Et tu dis, bah, en fait, je serais là. En fait, c'est pas vrai, c'est pas grave. C'était encore mouillé, c'est exactement comme Ritan, elle fait, tu vas le revenir. Oui, mais l'année dernière, j'étais en machin. Oui, mais t'as été un jour. Oh, du gros gars. Alors non, parce que moi mes chronos ah, t'auras encore un truc à dire. mes chronos ils sont régules. Oui, bah, nous aussi, mais pas régules depuis le début du week-end. Donc maintenant, tu sur la maison. Et tu gazes. Non, mais ça donne le jeu. Oh bah oui. Mais c'est bien de trouver des excuses des fois. Un gros pilote a toujours un contact. Et là, il faut bien penser à sortir les deux pieds au virage du camion. Bon, je vais penser à faire un slalom. Si, mais, je te regarde, tu vas le faire. Voilà. En fait, n'hésite pas à faire la technique de la toupie. Si je me prends les pneus, c'est de votre faute. Oh, on sait que c'est capable de le faire sans nous. Tu en cette là, dans les monuments historiques français. Non, il faut toujours se plaindre, sinon on n'est pas heureux. Quand je me plains, tu le fais. Toi, tu as une moto qui a gagné toutes les courses. Promo l'année dernière, record en course de côte, qui a des records de part. Il y a même Titi Guérin qui a roulé avec. Ils sont comme ça. La Côte-Maresque. Mais je t'en donne Titi Guérin qui a explosé contre les pneus. Deux t-shirts. On voit que la tête a tapé quelques fois, des commotions cérébrales. Il ne manque plus que les oreilles gonflées là. Oh, c'est encore rouge. Et ben Lolo. Quoi? Tu avais mis le chrono à la fin? 34, 6. Je me tape toujours quoi. Certainement la saison la plus difficile de ta carrière. À mon avis, il ne faut pas faire plus bas de toute façon, il ne faut pas faire plus difficile. Mais c'est comme ça, c'est ton parcours. Et depuis que tu es gamine, c'est ça, Julie. Un jour, ça va payer. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Il faut accepter les choses que ça soit difficile, ça va te rendre plus fort et je te garantis que demain, ça va être un autre jour. Toujours ça va te rendre plus fort, ça doit te rendre plus fort. Bah, c'est bien, mais à un moment, je voudrais juste avoir une saison où je peux prendre du plaisir. Ouais, mais je pense que mais il faut juste se dire que le moment présent c'est l'instant T ça va pas. Faut faire avec comme tu as toujours fait avec. Là c'est pas une. Là on va dire c'est la goutte d'eau. Mais je pense que moi il n'y a pas forcément de. Honnêtement t'as pas à rougir. Au vu de la saison de merde, tu arrives sur une moto que tu connais pas, à l'aide-non sur un circuit qui est très difficile, que tu affectionnes pas tout à fait non plus, ce qui est normal aussi. Mais c'est comme ça, t'as pas posé tes routes dessus depuis un an, t'as fait 20 tours dans la saison, tu t'es broyé une clavicule, tu t'es niqué une main, t'as roulé plus avec d'autres motos qu'avec ta propre moto, t'arrives sur une R6 qui est pas une Honda, une R6 c'est pas la moto la plus facile de la planète, hein, sur le circuit le plus difficile de France. À un moment donné, c'est normal que t'en chies. Et si t'en chies à gauche, t'as rien à foutre ici. Je suis à 190 ppm en roulant. Mais oui, c'est lunaire, ça m'est jamais arrivé. T'es tanké. Tu te mets la pression. On respire pas. Pas elle est pas un quart des gens qui font ce que tu fais aujourd'hui.
Faut arrêter de te dévaloriser, vraiment. Ah ouais, non, il n'y a pas... exactement, c'est vrai. C'est vrai, mais vraiment, tu te dévalorises trop. Donc à un moment donné, il faut se dire que faut reconnaître qu'il y a des fois ça va, des fois ça va pas. Mais ça va pas, quand est-ce que ça va? Franchement, les seuls moments où je prenais du plaisir, c'est quand j'étais en 400, en 500. L'année dernière, mine de rien, mais t'as fait quand même des courses où ça allait de temps en temps. Il y a des fois où tu m'as dit oui, j'ai pris du plaisir. Début de saison cette année, quand t'étais à Caras. T'as galéré, machin et tout. Ça s'est super bien passé. T'as pris du plaisir. Là, t'as des moments comme ça que tu as pris plaisir. Aujourd'hui, c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Parce que t'es sur un circuit, comme je te dis, qui est hyper compliqué, avec une moto qui est pas facile, que tu connais pas. Et il faut pas se sentir ridicule, il faut pas se sentir plus mauvaise que les autres. C'est comme ça. C'est comme ça. Je leur mettais 2-3 secondes, la première saison, je découvrais le 600. Ouais, mais Julie, à l'heure d'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'elle roule plus vite que toi. Et demain, tu rouleras. Demain, t'imagines le nombre de fois où elles ont dû. Où t'as dû les écœurer parce qu'elles disent putain, c'est qui cette merdeuse, elle arrive, elle a jamais roulé de sa vie, elle nous met 3 secondes. Nous, ça fait 10 ans qu'on roule, ça fait 5 ans qu'on roule, ça fait 3 ans qu'on roule. Allez, accepte juste qu'une fois, ces meufs, elles roulent plus vite que toi. Et après, c'est pas la mer à boire. Sur un circuit que tu connais pas, avec une moto que tu connais pas, et des gonzesses qui roulent à toutes les 5 minutes. Faut juste reconnaître ça. Faut juste reconnaître qu'aujourd'hui elles sont meilleures que toi. Mais la course c'est dimanche. Et puis c'est très bien comme moi comment ça va sur une course. La motivation, t'as besoin de te la donner, tu sais ce que t'as à faire. Mais ça sert à rien de te mettre la pression, elle gagne que toi. Ça serait une course où elle est première. Océane est deuxième, moi je suis troisième. Je sais que j'arriverai à me battre pour être première. Là, elle est deuxième, moi je suis 17ème. Il y a un taux de testostérone entre nous qui s'équivaut à, je pense, plus de la moitié du plateau au vu de quand les mecs en découverte sont chauds. Et là, je vais devoir doubler 15 mecs pour espérer être première. On connaît ta facilité à faire des départs, surtout quand ça monte. Mais c'est pas les qualifs, hein. Les qualifs c'est demain. Et il reste encore quelques tours à faire pour régler un peu la mire. Et là, t'as encore gagné 3 secondes. Là, ce soir, on va s'amuser, on va rigoler, on va se détendre. Hein? Mais c'est normal que tu sois pendu. C'est normal. Ah non, mais pendu à 5 secondes avec chrono, je t'ai Bah oui, moi une fois, il sait que j'étais majestueux, Valentine Rossi, c'était un PD à côté de moi. Et quand mon père allait rentrer, il m'a dit t'es fier? Je lui ai dit ouais, mais tant mieux pour toi, il m'a dit tu t'es traîné. Je vais être en 34. Alors que moi, je suis en 28. Ah bon, bah pourtant j'ai donné ma vie. Dans ma tête, là, je suis persuadée d'être en 30. Je comprends pas ce que je fais différent tu sais de l'année dernière. Ouais, ce que tu faisais l'année dernière, c'est que tu n'avais pas la même moto, c'est que il n'y a pas une saison qui sera pareille. J'avais une moto moins puissante, moins performante, moins d'expérience. Ouais, mais t'as une moto qui est vachement facile, là, sur la 600. C'était une clavicule, mais ça. Ah, tu t'es pris un mur. Je prenais pas d'une chute comme ça. Ouais, mais dis-toi qu'il y en a vraiment, ils n'avaient pas repris comme toi, t'as repris directement derrière. Tu t'es pris un mur. Tu t'es pris un mur à 3, en 3ème, en 4ème, à Nogaro. À un moment donné, il faut voir la réalité des choses. Tu te dévalorises, c'est un truc de fou. Oui, c'est ça, c'est Julie. Faut que t'aies ouais, mais je commence à la cerner, j'avais fait un moment, mais faut que t'aies confiance en toi. Claire vague, là. Et demain, je ferai un autre jour, hein. Il n'y a pas un jour pareil. Hein. Oui, bah oui, je suis sûr, Ah, mais c'est certain. Mais oui. Voilà, c'est machin. Est-ce que t'as vu, Julie? Demain, je roule avec ça, je crois. Non, parce que on l'a pas dit au vlog, mais en fait ma chute est due au fait qu'il y avait un putain de diabolo sur toute la piste qui a fait glisser avec quelques pilotes qui m'ont dit. Et en fait, j'étais derrière Béa. Béa, son pneu a bougé le diabolo, qui est venu se mettre sur ma trage, qui m'a fait tomber. Sur un petit millimètre carré sur tout le circuit, sur 40 pilotes. Idée pour toi. T'attendais. Il s'était rangé, il évitait les autres. Puis toi, c'est hop, elle arrive. Donc, tu vois, c'est l'autre. Demain, je les mets dans ma combi. Pourquoi pas? On sait jamais. En gros, tu sais tout le temps ce que tu aurais pu faire de mieux. Mais c'est très difficile de, en très peu de montées, arriver à réduire tous les temps et arriver en haut. Putain, mais reste au karting, hein, sale merde. Putain, et voilà, il nous a ébouillé la chaîne. Il est parti voir les taureaux, ils attendent les taureaux. C'est pas des vachettes là. C'est pas des vachettes. Hein? C'est des ébus.
En fait, on est au feu rouge le temps que le taureau il passe. Non, mais non, il me dit on va voir. En fait, on est bloqué ici parce que si on passe et que le taureau il arrive, bah. On va les laisser passer. On est sur sa trache, On quoi. va les laisser passer. Ça va? C'est passé? C'est passé? Non, mais elles ont des trucs sur les cœurs. Ah ouais. Mais comme c'est génial. Monsieur a dit c'est pas fini. De quoi c'est pas On a fait péter un truc donc c'est pas fini. Là c'est fini. Je suis content d'être venu ici là. Oh, c'est génial. Non, mais qu'est-ce qu'on se fait chier sur un paddock? Mais là, c'est pas mieux. Tu peux pas me dire. Oui, mais moi je suis en championnat de France. Donc en championnat de France, je suis pas c'est avec un mec qui roule en 55. Il y en a 4. Et t'as fait une putain de bonne séance, t'es rentré directement à la J'aurais dû rouler en 31-32 là. Je me suis fait gêner par quand on a 4 dans le parcours. Très bien, je vais faire la qualif ensemble. Ah bah pas du tout, il me gênait de ouf. Non mais c'est vrai, non, je comprends même pas. Non, mais moi je Je voulais pas le doubler parce que je voulais pas le. Si je le doublais, je le doublais méchamment. Donc je suis restée derrière lui. Vas-y, là, c'est de la course. Il y en a 3 qui me font péter les reins. Enfin, moi j'en ai pas mal aussi, t'as vu quand même. Allez, au moins 2 tours. Je sais pas doubler, mais je sais pas doubler. Le vert et rouge, là, une catastrophe. Le mec il se met à l'écart partout. Qu'est-ce qu'il branle? Championnat de France, on roule avec une découverte, c'est une guerre. Par contre, t'as des partiels vraiment. Super, les partiels. Bah non, mon théorique il est tout près en fait. Mais tu peux. Si j'ai mon titre en jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en course on va les doubler tous les 4 tours. Non, c'est con ça. Et 55 c'est leur meilleur chrono. 14 tours. Moi je suis allée vers la direction des profils. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Vous leur met 25 secondes au tour. On est un championnat de France. Non, non, donc on fait pas rouler qu'il nous faudrait avec des mecs qui roulent en 55. Non, mais non, en fait, ce que tu comprends pas, si il doit se qualifier mal par rapport à la de jeune, il se qualifie 2, Ananis se qualifie 1. Mais elle va se qualifier 2, elle va qualifier 25. Comment je fais? Quand t'es rentré, en fait le paquet de devant, fallait pas tomber. Ah non, mais je suis tombée au pire moment. Mais c'est quand la première fois que t'es rentré. Mais je me suis tapé de loin, il y en avait encore 3 devant. Franchement, il y en a, ils devraient se faire être championnat de France féminin en 7 épées d'écart. Ça corrèle pas dans leur tête, c'est le run et le... Je vais te revenir à tes pronos là. Dans le deuxième secteur. Tout à l'heure, la préparation, Julie, juste avant le départ, c'est quoi? Ça va être surtout de s'échauffer et de manger correctement, sortir des eaux.
Voilà, on se sent bien. 11 filles, c'est pas mal par rapport à l'an passé, il y en avait beaucoup moins. Ton passé à toi, puisque des gens qui ont fait des championnats du monde, il n'y en a pas beaucoup. Tu peux nous en parler de ça? Alors moi de base j'ai un championnat de France avec les hommes depuis 4 ans. C'est la première fois que je tente un championnat féminin. J'aurais aimé que ça soit que des filles, qu'on ne soit pas avec une ouverte, mais c'est comme ça, on fait avec. Et puis on espère qu'un jour on pourra avoir une Voilà, ça c'est le souhait de pas mal de filles. Tu as participé à dimanche au championnat du monde du sport féminin. Comment c'était? C'était génial, alors j'avais aucune connaissance ni de la moto ni du circuit, mais c'était un tracé juste énorme, on s'est éclaté avec un team génial, franchement j'adore écouter. C'était le team traction team italien. Un team italien, tu n'as rien à voir d'italien, tu parles un peu italien, non? Juste in English? Pas du tout, je me débrouille pas mal en anglais et en espagnol, mais en italien je ne connais rien du tout. Café con leche, por favor. Non, ça sera pour plus tard, le café con leche. Comment ça se passe sur la piste, puisque tu parles des circuits que tu connaissais pas? Les deux noms, c'est quand même particulier. Alors c'est un circuit, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de mal à prendre en main en FSBK. J'avais pas pu concrétiser en course, on avait pris la pluie. Donc là, je suis très très bonne avec chrono, je suis à plus de 5 secondes de la chrono, c'est une nouvelle moto que je connais pas, que je découvre. Et le but, c'est à plus de Merci beaucoup, je vais éviter de passer de sortie du sport. Merci. Ah mais moi je suis un homme à tout faire. Ici, on l'a que découverte. Ah oui, c'est avec les découvertes. Très mal. Hein? Je suis à 5 secondes de mes chronos. Je savais même pas que c'était possible dans une vie. J'ai presque roulé plus vite avec ma CB500. Tu vois, il y a tout qui va, toutes les conditions sont bien, tout ça aille. Mais ça va pas. Il y a forcément un on va aller sur la moto, elle est ah. Après, je sais que c'est le circuit. Parce que là, quand on va rouler avec les. Après, tu vas te dire si le circuit n'arrive pas, moi, tu vas être dedans. Faut que tu te dises, c'est le circuit où t'aimes bien. Ah ouais, tiens. Franchement, un plaisir fou. Oui, c'est ça. Mais oui. Si tu arrives déjà en te disant ce circuit je l'aime pas de toute façon, tu vas pas là aller mettre faire de la perte. Forcément. Mais pourtant tu es capable de rouler vite, c'est ça le fait. Ta technique, tu l'as pas bien. L'année dernière, je devrais être première. Là, je suis 25e. On travaille sur l'aspect technique. Tu travailles pas. Là, en fait, tu pars avec le chrono. Tu as les chrono. Si tu es focalisé sur le résultat, ça ne peut pas fonctionner. Focalise-toi sur ta technique, sur tes sensations, sur tes émotions. T'es fait gronder. T'es loulou. Ça regarde quand même, il faut qu'il y ait un mec qui vienne te dire ça. C'est le préparateur mental de tes classes. Sans t'énerver. Toi, tu veux répondre sans t'énerver, on te dit la même chose. Vous me le dites pas au bon moment, c'est ça que vous comprenez pas. Mais avec toi, il n'y a jamais de bon moment. C'est cool, mais on a de la bonne manière, mais c'est pas cool.
à quelle heure déjà? Moins quart. C'est impossible. À 40. Et Julie, moi je vais faire la suite. Ouais, mais je fais peux. le grattage. Et après, Monsieur, je lui ai demandé de remettre le style Charlotte. Tu vois, il a accroché là-bas là. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit oui, je vais le remettre. J'ai dit bah oui, parce que sinon je joue pas si vous me remettez pas un style Charlotte. Il va le mettre là. Là, il va le mettre là, le style. Ouais, faut bien choisir par contre. Oui, pourquoi tu pleures? Vraiment en plus, hein. Franchement c'est bien joué. Hein. Il est par où là, l'autre? Si j'arrive à la redémarrer, j'ai le droit de partir, vous pensez? Non? En fait, c'était top parce que j'étais en froid, donc quand je l'ai rallumé après, c'était bon. Voiture, on va en Jessica qui va remettre la coupe à Romain Marchais, Jules Tomazek, la coupe du second
Lucas Sovotti et bien sûr la victoire remise par Marie Baudouron à Maxime Horry. Bravo. L'équipe qui reçoit la coupe du 3e pour la numéro 27. Pamela Couture, on n'avait pas l'habitude de la voir. Je me suis dit, Ouais, mais. toi t'es au cul, je me suis dit. Les autres mecs, ils ont voulu absolument me doubler, ça m'a baisé. Oh putain, il y a une trace d'huile entre le 3 et le 4. Tu réalises 2 tours plus tard. Mais ils ont fini la course avant. Ferry, Océane, deux coachs. Bon voilà, c'est la fin de ce vlog à Lénon. Comme vous avez pu le voir, j'étais extrêmement déçue de ce week-end parce que c'est pas ma place, c'est pas mes chronos normalement. J'ai souhaité vous laisser toutes les choses où je m'énerve, où je pleure, plein de choses parce que je pense que c'est important aussi de montrer toutes ces choses-là et qu'on a tendance à pas les montrer parce que ouais, mais c'est mal vu, machin. On fait tous ce genre de choses. On a tous des moments, des saisons, c'est compliqué. Je trouve que c'est important de le montrer. Moi, je suis un peu déçue parce que le titre, clairement, si je tombais pas en course 2 à Nogaro, j'étais sûre de l'avoir en fait. Et là, je me blesse. Derrière, il y a tout qui s'enchaîne. La moto encore en panne sur la course suivante. Là, je suis pas du tout dedans parce que j'ai pas roulé depuis 2 mois. La dernière fois que j'ai roulé, je me suis fait rentrer dedans en cessant. Quand j'ai roulé un R7 en mid, je pense que ça a pas aidé. Là, c'était une moto que je ne connaissais pas. À peine arrivée, je tombe. On n'a pas eu beaucoup d'essais parce qu'il y a eu beaucoup de drapeaux rouges et tout. Et le fait que il y a des garçons entre nous et que je puisse pas rattraper les filles parce qu'il y a trop de garçons qui viennent se mettre entre nous et que je suis clairement pas habituée à des batailles avec beaucoup de monde parce qu'en FSBK, je jouais tout derrière. Et en 500, je jouais tout devant. Donc moi, les groupes de milieu, je sais pas me batailler dans ça. Donc forcément, ça m'a apporté préjudice. Et les autres filles se sont barrées puisque en soi, leur rythme de course, je pouvais déjà finir 2e sans problème. Et si je me serais battue avec la première, j'aurais suivi son rythme parce que je roule bien plus vite à la base. Dites-vous, l'année dernière, en essai, j'avais fait 30. Et j'ai pas concrétisé en course parce qu'on avait eu de la pluie. Sachant que normalement... entre mes essais et mes courses, depuis que j'ai commencé à moto, je garde toujours 1,5 seconde. Donc ça corrélait à peu près avec mes autres chronos sur tous les circuits. J'aurais dû rouler normalement, on avait vu avec le team à peu près en gros 28 à Lénon l'année dernière. Ça faisait 1 mois que je faisais du 600. J'avais fait 1 course et 2 entraînements. Là, j'arrive à Lénon cette année et c'est pas une question de perdu mon niveau puisque quand je suis allée à Nogaro, j'avais direct fait mon 34 comme j'avais fait l'année d'avant. Là, je roule je crois que le meilleur chrono que j'ai fait, c'est 32,5. Et en cours, j'étais en 33, 34. Enfin, vous imaginez pas. En plus, moi, c'est la première fois pour moi que je perds du niveau. J'ai toujours été en progression constante puisque j'ai toujours pris de plus en plus de grosses machines. J'ai toujours appris les circuits parce que je commence. Donc, il y a encore 3 ans, les noms, je ne le connaissais pas. Donc, ouais, c'est très frustrant. C'est extrêmement frustrant parce que je suis plus qu'à 5 points de la 2e. Je sais pas si je vais pouvoir être titrée. Et je sais que je le mérite ce titre. Je sais que j'ai le niveau pour être titrée. Mais je suis clairement pas en ce moment dans un bon mood pour l'être. Je suis pas dans un bon mood pour rouler vite et c'est pas juste, mais c'est comme ça. Il y a une autre vite qui a décidé de s'inscrire au championnat. Elle a bien joué son week-end, c'est comme ça. Et tant pis pour moi. Ça fait chier parce que si je tombais pas à Nogaro, j'avais aucun risque
qu'on me rattrape. Mais c'est comme ça. Mais je vais me battre, hein. Je vais me battre pour essayer de l'avoir quand même ce titre. Je vais me battre. Je vais pas laisser mon titre comme ça. Je vais être championne de France, mais c'est vrai que c'est frustrant parce que pareil, il y en a qui me disent oui, mais ils ont fini devant toi, mais ils ont été championnes de France. Mais en fait, ça veut rien dire le titre de championne de France. Enfin, moi, c'était les chronos que je regardais et ces filles-là, les chronos que moi j'ai fait ma première année en découvrant les circuits, pour la 80% des circuits, elles les ont pas fait. Je les dénigre pas ou quoi que ce soit, mais normalement, cette année, quand tu regardes en FSBK, les pilotes, leur deuxième année, ils gagnent à peu près 2 secondes sur tous leurs chronos. Bah voilà, il est arrivé tout ce qui est arrivé cette saison qui fait que j'avais pas pu les gagner, mais putain, je suis pas là où je devrais être. Cette année, théoriquement, en théorie, en statistique, parce que j'adore tout ça, j'adore faire mes calculs et tout, j'aurais dû rouler minimum en 27. Et c'est comme ça. Et je le vois aussi par rapport aux autres pilotes qui ont commencé 600 en même temps que moi, qui avaient exactement les mêmes chronos que moi l'année dernière, et qui, cette année, les chronos qu'ils font sont cohérents par rapport à leur amélioration, et c'est ce que j'aurais dû faire aussi, mais c'est pas ce que je fais. Et j'ai pas réussi ce week-end. Et c'est encore une leçon en plus. Et ça fait mal parce que des leçons, je m'en prends dans la gueule en permanence. Mais peut-être que ça me servira par la suite. J'en suis persuadée que ça me servira par la suite. Mais voilà, c'est très dur à accepter. Surtout quand, pour faire cette saison, je me saigne à mort et que j'ai vraiment besoin de ce titre. J'en ai vraiment besoin pour la suite. Et là, c'est... ouais. Gros coup au moral. Il va me falloir quelques jours pour m'en remettre. Là, on va sortir avec les copains de la moto pour penser à autre chose, mais c'est vrai que ouais, si on m'avait donné le scénario avant le début du week-end, j'aurais jamais cru. Déjà finir 2e pour moi, c'était pas imaginable. Alors 3, c'est comme ça. J'ai pas réussi à me mettre dedans, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont pas alignées et je vais travailler pour retrouver mon niveau et tout donner à mes cours. En attendant, n'hésitez pas à commenter, aimer, partager parce que ça m'aide énormément pour l'algorithme et ça me permet d'avoir des partenariats comme vous avez pu le voir. Sur cette vidéo, j'ai signé avec Autodoc, donc ça c'est vraiment cool, ça me permet de rentrer un peu d'argent, surtout la création de mon entreprise, j'ai besoin de rentrer de l'argent. Donc vraiment, si vous pouvez utiliser les codes promo des marques, si vous pouvez commenter, ça m'aide énormément, vous abonner, partager, ça peut vraiment m'aider pour la suite de mes saisons et j'espère que ça vous a plu. Pour le souci de micro, je vous ai dit, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas régler, on pourra le régler quand on en aura sur certains moments, mais je peux pas arriver et dire aux gens attends, on arrête, on met les micros, voilà, c'est des instants qu'on vous saisit, c'est comme ça. Mais pour le reste, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, des trucs que vous voulez qu'on réponde dans les prochains vlogs. Parce que moi, vraiment, YouTube, c'est un format où je m'éclate, où vraiment ça me fait trop plaisir de vous montrer la course moto sur de longs formats, où on peut discuter avec vous, vous pouvez suivre les aventures sans que ça soit une vidéo d'1 minute où le truc est vite détourné. Donc... Je vais commencer à m'y mettre encore plus sérieusement. YouTube, c'est vraiment du contenu qui me plaît, où je peux financer un peu plus facilement mes saisons que sur les autres réseaux sociaux. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour le vlog. Je dois vous sortir le vlog du Soupape Festival et ensuite on vous sortira le vlog Manicourt et peut-être que je ferai un vlog sur mon roulage au VVM ce week-end, on verra.